Lors d'une balade à moto, j'ai découvert une maison abandonnée qui m'a immédiatement attiré. Cette bâtisse a des murs décrépits, des fenêtres brisées. Elle semblait avoir été laissée à l'abandon depuis des années. J'ai décidé de m'arrêter et d'explorer cette maison, curieux de découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Cette maison est sombre, poussiéreuse. Il y avait des objets qui semblaient avoir été laissés là depuis des décennies. J'ai alors capturé des photos, des vidéos, et je n'ai pu résister à l'envie de revenir pour la nuit, pour mener une enquête paranormale. Je me suis équipé et j'y suis retourné dans cette maison abandonnée, prêt à affronter l'inconnu. J'ai une grosse angoisse. Je sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là, mais ça a vraiment été terrifiant. J'ai vraiment eu très peur. Ah, j'ai une crampe, ça apparaît à côté de moi. J'ai également capturé des résultats impressionnants et nombreux. Oh, j'ai des frissons. Y'a quelqu'un là devant? Touchez-le encore? Arrêtez de toucher! Putain, c'est un truc de ouf. Quand je lui dis arrêtez de toucher, il s'arrête. Mazette, j'ai des frissons. Ouah, c'est un truc de malade. Rallumez-le. Putain, mais c'est quoi ce délire? Les enregistrements audio et vidéo ont révélé des phénomènes étranges, inexplicables, qui m'ont laissé sans voix. Oh, le casse-toi. Je peux dire que ça a été une expérience qui m'a marqué. La maison abandonnée semble avoir une énergie sombre et mystérieuse. Putain, j'ai eu les foies. Un nom d'une pipe. Ça sent la mort là-dedans, je vous jure. Ça sent la mort là-dedans. Il y a une odeur de mort qui vient de s'installer à l'intérieur. Je suis impatient de vous partager ces découvertes. Putain, il y a un bruit. Salut, je suis Fabrice Fay et bienvenue dans mon monde, celui du paranormal. Putain, j'ai les foies. Franchement, je crie. Mais je suis trop heureux parce que les sensations que j'ai ce soir, elles sont énormes. Ce que j'ai vécu là, c'est énorme. Salut les amis, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans un nouveau lieu, une nouvelle maison abandonnée que j'ai découvert comme ça par hasard sur le bord d'une route. J'ai décidé de vous mettre tout le processus de découverte en vidéo. Effectivement, je roulais en moto et j'ai toujours ma caméra 360, la X4, qui filme toujours mes déplacements justement au cas où on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je suis en train de rouler et tout d'un coup j'aperçois une maison abandonnée. J'ai décidé de faire demi-tour et partir en exploration. J'explore la maison. Une fois que j'ai exploré, je retourne chez moi pour reprendre la grosse caméra et retourner de jour pour pouvoir avoir une meilleure approche. Cette maison est extrêmement prenante, très glauque. Vous allez voir la pression que ça met d'être à l'intérieur. Surtout, je vais y retourner de nuit, faire une exploration paranormale en solo. Et vous allez voir que cette investigation va être très pesante. Eh les amis, je crois que je suis tombé sur une pépite. J'étais en train de rouler. Et là, regardez sur le côté. Il y a une maison abandonnée. C'est un truc de ouf. On va se garer là. Je vais vous emmener avec moi. On va aller voir vite fait, si ça vaut le coup.
C'est ça que j'adore tourner aussi. Avec la moto dans les coins là. Ah, elle est de toute beauté, elle est de toute beauté. On va aller voir. Ouais, ça a l'air d'être une ferme. Putain. Ben voilà, je sais où je vais aller tourner. Ça a des expériences ici. Énorme. Contre l'étage, à mon avis, ça doit être mort. Là, c'est vraiment l'arrache. Ah, ça n'a pas l'air costaud. Oh. C'est un truc de ouf. Mais déjà le bas. Wow. La pression quand t'arrives dedans. C'est impressionnant. Bon bah... Je crois qu'on va revenir tout à l'heure. Et on va faire une enquête paranormale ici. Je reviens tout à l'heure avec d'autres matos. Bon bah les amis, hein, on va revenir ce soir pour tourner. Alors je vais revenir avec la moto, je vais faire des images drone, je vais faire des images aussi avec la caméra. Je vais prendre le matériel, je vais tenter aussi de faire une séance Ouija en solo les amis. On va essayer de voir si cette maison a un mystère, si cette maison a vécu des choses. Ça a l'air d'être une ancienne ferme, abandon. On va essayer d'être très très discret quand même. Pas faire le bordel, de toute façon je vais être seul. Je vais faire cet épisode en solo. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne en tout cas. Je suis très très impatient. Moi, je suis content, j'ai trouvé une maison. Vous voyez, en tournant comme ça, je me suis dit, tiens, je vais prendre la bécane et je vais tourner. Et des fois, tu tombes sur des pépites. C'est le facteur. Des fois, tu tombes sur des pépites, c'est incroyable. Waouh. Et je suis rentré dedans, ça m'a pris directement dans la gorge. C'est incroyable. En tout cas, j'ai hâte, là, je vais tourner. Waouh, j'ai trop hâte. Et ça va être génial. Ça va être génial, j'ai trop hâte de faire ce tournage. Bon, on va rentrer à la maison, on va préparer le matériel et on va faire une grosse aventure paranormale cette nuit. Allez, c'est parti les amis. Là, je pars de chez moi. On va se rendre sur le lieu. Je vais vous montrer un peu. C'est pas très loin en plus. C'est ça qui est fou. C'est vraiment pas très loin. J'ai pris le sac avec les caméras et tout.
je vais mettre des mitrailleuses au-dessus de chez moi avec des 12-7 et tout là. Des caméras, des pièges anti-hommes. Enfin anti-pont. Ok, ça ferme. Allez, go. On a 5 minutes de route. C'est pas très loin. Hein. Par contre, il y a des bosses et des trucs. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir quand la nuit elle sera complètement tombée. Je vais faire des images de jour. Attendez, hop, j'éteins la moto. Voilà, je fais des images de jour là. Je vais faire des plans en slow motion avec la caméra. Je vais aussi faire une petite reconnaissance comme ça vite fait avec la caméra pro. Et cette nuit, je vais vraiment arriver ici à la nuit tombée pour être tranquille et commencer mes expériences paranormales. On va voir un peu si elle est chargée, si je vais avoir des surprises cette nuit, on sait jamais. Je pense que ça peut être une très très bonne expérience. En tout cas, je suis content d'être là, présent dans cette maison. Alors j'y étais tout à l'heure avec les caméras 360, avec ce 4. Là j'y retourne avec la Sony. Pour voir un peu ce qu'elle nous réserve pour cette nuit. Je tenais vraiment à faire des images de jour avant de revenir cette nuit. Bonsoir. Ça c'est fou. Ce canapé avec cette table. Alors à mon avis il y a des jeunes qui devaient squatter ici. Car on peut voir des canettes, des pots de tabac. Mais ça reste quand même assez glauque. On verra cette nuit ce que ça va donner. Bonsoir. Enfin bonjour plutôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent ici? Vous pouvez parler déjà dans le micro de la caméra, hein, je peux choper vos noms, vos voix. Est-ce que vous êtes content que je vienne ce soir avec beaucoup de matériel pour communiquer avec vous? Alors là, ce qui est fou les amis, c'est que juste devant moi, il y a un évier, selon l'époque. Et ce qui est dingue aussi, c'est qu'on peut voir les attrape-mouches, vous savez les trucs collants, celui-là, qui date de l'époque avec des mouches qui ont des dizaines d'années. Hein. Je sais pas si ça colle encore, je vais pas mettre le doigt, mais voilà, j'irai pas voir si la mouche c'est que l'est aujourd'hui ou il y a des décennies. En tout cas, ce lavabo est quand même vraiment impressionnant. On peut voir la vaisselle qui est dedans, qui date de l'époque. Alors je peux pas vous dire exactement quand cette maison a été abandonnée, mais je pense, vu des choses qu'il y a ici, je dirais des années 70-80, par rapport à la vaisselle, par rapport à la décoration du lieu, par rapport aux choses qu'on peut encore trouver ici. Là ici on peut voir la vieille cheminée. Ouais voilà, ça va être là où est-ce qu'il y avait le fourneau, je pense, à l'époque. Il n'y a pas de papier, pas de documents, par contre c'est plein de tôles d'araignée. Ah, je l'aime pas. Bonsoir. Ah oui, on peut voir cette vieille télé juste là. Donc c'est pour ça que je disais plus années 70 que 80, à moins que ce soit des personnes âgées qui ont gardé leur télévision jusque dans les années 90. Là malheureusement je pense pas. Je pense pas qu'on va découvrir en fait des documents, des papiers qui pourraient nous donner la date exacte de cette maison. Là je vois une brosse à dents au sol. Là je vois une brosse à dents au sol, là je pense qu'on est devant la salle de bain. La brosse à dents et la salle de bain, bah voilà, il y avait une douche.
Il y avait à l'époque aussi, ça devait être un truc en fait, ça devait être porte-serviette, là la douche. Ici je pense qu'il va y avoir un lavabo à l'époque, ou là-haut. Ouais, plus à côté de la douche, le lavabo. Ah, c'était l'ancienne douche. Là, ça devait être un placard. Là, il y a encore des cintres et tout, c'est fou. Encore les cintres. Là aussi, il y a un cintre qui est là. Voilà, on va pas trop aller à l'étage supérieur parce que ça a l'air quand même d'être pas mal défoncé. Et là, nous avons les toilettes. Voilà, des toilettes. Je pense que ça peut faire une bonne investigation pour ce soir. Je me demande ce que ça va donner. J'ai trop hâte en fait. Trop hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, ça promet une ambiance certaine. En tout cas, est-ce que vous êtes content que je vienne vous voir ce soir? En tout cas, oui, je suis très content. On donne. Je vais venir ici à la nuit tombée, mettre le matériel en place et commencer des expériences pour entrer en contact avec vous. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? On va pas traîner pendant des ans, mes amis. Ce soir, je vais revenir avec la voiture. Je vais pas prendre la moto parce que je vais m'installer ici. Je vais prendre un peu plus de matériel que ce que la moto pourrait porter. En tout cas, je vous donne rendez-vous à la nuit tombée. Je parle aux entités, aux esprits qui sont présents ici. Bon, on va pas perdre de temps. Je vous donne rendez-vous tout de suite. Bon voilà les amis, je suis arrivé sur place, devant cette maison, j'ai une grosse angoisse, c'est abusé. Mais bon, c'est pas grave, je suis venu avec la voiture, j'ai tout le matériel dans le coffre. Ce que je vais faire avant de commencer cette investigation, je vais aller placer les 2 caméras de surveillance en infrarouge et on va commencer l'investigation, on va tester et voir s'il y a du monde dans cette maison. Elle est très isolée, je flippe déjà. J'ai à peine commencé, ça va être une investigation très stressante. Il y a longtemps que j'ai pas ressenti ce genre de choses. Faut dire que je suis... Putain, la voiture qui se met en route. Ok. Genre je sais pas. Pourtant j'avais bien arrêté. J'avais bien mis... j'ai bien arrêté. Alors est-ce que c'est le start and stop? Je sais pas. Mais waouh. Ok. J'avais appuyé sur le bouton hein. C'est comme si on avait appuyé sur le bouton là. Pourtant j'avais appuyé sur le bouton, donc normalement il ne devrait pas avoir le start and stop. Ok. Oh, cette angoisse. Je sais pas si je vais la faire en fait. On va attendre, voir si ça se remet en route. Vous avez bien vu, j'ai mis sur... Putain, je viens d'arriver là. J'ai bien appuyé sur le bouton. Hein. Quand je suis arrivé, j'ai arrêté. J'ai appuyé sur le stop. Elle n'a pas l'air de se mettre en route. Je sais pas. Je fais quoi? Et puis en plus il y a de l'orage. Là j'ai la totale. Oh putain. Allez, je sors mes couilles. Putain, j'ai tellement plus l'habitude d'enquêter en solo.
Ça va être dur. Putain que ça va être dur. Elle se met pas en route, hein. Allez go, je vais installer tout ça. On se retrouve dès que j'ai tout installé. Je te raconte pas l'ambiance dès que t'arrives sur place. T'as ça qui t'arrive, c'est atroce. C'est atroce. Même si c'est naturel, c'est le Star Stop. C'est ce que je pense en fait. Là, à tête reposée devant mes écrans. J'ai dû oublier d'appuyer sur le bouton. J'étais persuadé de l'avoir éteinte, la voiture. Mais ça se trouve, je suis arrivé, j'étais tellement pris par l'émotion de me retrouver en solo, en pleine nuit, devant cette maison, que j'ai complètement zappé d'éteindre la voiture. Alors, je pense que c'est le Star Stop qui s'est mis en route. Surtout qu'on n'entend pas le clic-clic. Quand tu la démarres manuellement, ça fait un clic-clic. Et là, je l'ai réécouté plusieurs fois. Et c'est pas comme si quelqu'un d'invisible avait appuyé sur le bouton. Je pense qu'il y a 99,9% de chance que ça soit le Star Stop, que ça soit d'ordre naturel que surnaturel. Je pense que j'étais sur le coup de l'émotion. Et c'est ça qui est bien quand on travaille en fait nos investigations paranormales. C'est que lorsqu'on analyse nos vidéos, nos résultats, on peut justement revenir comme ça en vidéo et revenir sur les choses qu'on pensait sur place être paranormales et dire là maintenant, effectivement non, là ce coup-ci c'est pas paranormal. Et c'est ça qui est bien, de retravailler à tête reposée, pas sous pression du lieu d'enquête. Surtout qu'on est sur place, croyez-moi, et en solo, on a nos émotions et notre peur qui explose. Comme je vous l'ai dit, ce que j'ai fait juste après, c'est de poser les 2 caméras en vision nocturne avec du matériel de détection juste devant, notamment un pod, un détecteur de présence, pour pouvoir commencer cette investigation paranormale. Bon bah voilà les amis, on y est. J'ai installé toutes les caméras en vision nocturne ici. J'ai une pression énorme. Bref, je te dis, j'ai trop la pression. En plus avec ce qui s'est passé en début, j'étais à 2 doigts de rentrer à ma maison. Si j'avais su, je serais pas venu. Allez, on y va. On va commencer. On va faire le tour, voir si on peut choper quelques PVE déjà. Ne serait-ce qu'avec la caméra, j'ai aussi le K2. J'ai un insecte qui vient de faire l'amour à mon œil. Bon, il y a longtemps qu'on s'est pas retrouvés comme ça, les amis. Dans des lieux de fous. Et seul. Allez. On y va. Bonsoir. Je m'appelle Fabrice. Je suis ici en ami. Est-ce que vous voulez communiquer avec moi? Est-ce que vous pouvez déclencher le matériel qui est sur la table là? J'ai la gorge prise. J'ai mis du matériel à disposition. J'ai déjà une pression avec la lumière, mais alors en nocturne, ça va être même pas possible. Je vais rester figé sur place. J'en suis sûr, j'ai entendu une voix à l'extérieur. Il y a quelqu'un qui est près de la voiture. J'ai cru entendre quelqu'un. C'est abusé, putain.
Au loin, on peut entendre un chien qui aboie. Mais c'est pas ça que j'ai entendu, c'est bel et bien une voix. D'ailleurs, on va se remettre le passage, car les micros de la caméra ont enregistré un son anormal. Bonsoir. Mais j'entends des voix dedans. Putain, je suis bloqué dehors. C'est un truc de dingue. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Enfin. Ouais, ce qu'on veut, c'est les résultats. Est-ce que vous êtes content de ma présence ici? Je suis pas bien les amis, je suis pas bien du tout. La nocturne, je la sens pas. À la rigueur, je la ferai dehors, mais... je me sens pas bien du tout. Ah, ce qui est bon, s'il y a quelque chose, je peux me barrer par là aussi. Putain, c'est ma lumière. Je suis pas bien. Je suis en stress total. Il y a longtemps, mes amis, que ça m'est pas arrivé. Vous pouvez taper dans un mur, une porte? Un truc comme ça? Je suis littéralement bloqué. Littéralement bloqué. Et cette télé là, elle est... Je l'ai entendu cette voix, mais j'en étais pas sûr. J'ai été tellement terrorisé. Wow les amis, ce PVE est glacé. En plus avec ce casque hybride de la marque Tozo, c'est le casque HT2. Je remercie vraiment la firme de m'avoir envoyé ce casque gratuitement pour en faire de la publicité. Il m'aide énormément. J'entends les PVE avec ça, c'est fou. En plus, il a 60 heures d'autonomie. T'as pas de fil, c'est un casque Bluetooth. C'est un supra-auriculaire. Il est audio à haute définition. En plus, il a un égalisateur personnalisé via l'application que tu peux avoir sur ton téléphone. Les basses, elles sont profondes. Les mousses sont agréables. Tu t'en lasses pas de le porter. Ça fait pas mal aux oreilles. Tu peux l'utiliser partout, ne serait-ce que pour écouter mes épisodes ou alors lors d'un voyage pour voir tes séries préférées ou écouter ta musique préférée sans déranger ton voisinage. Il suffit que tu installes l'application Tozo sur ton téléphone pour accéder à tous les réglages. Le casque est un suppresseur de bruit extérieur. Donc tu ne seras pas dérangé même s'il y a beaucoup de bruit autour de toi. Franchement, encore merci à la firme de m'avoir envoyé ce produit. Il va beaucoup me servir lors d'analyse PVE. Tu pourras retrouver dans la description de la vidéo le lien Amazon et tu pourras acheter ce casque. En plus, il n'est pas cher du tout. Va dans la description de la vidéo et va voir le lien pour acquérir ce casque. Mais n'empêche que on va revenir à ce PVE et il est quand même assez glaçant. Je me demande d'où il vient. Je suis seul dans cette maison. Certes, on entend un chien qui aboie au loin, mais cette voix est bel et bien posée. Je sens qu'il y a du monde dans cette maison. Je suis pas tranquille. Du tout. J'ai vraiment l'impression qu'on m'observe, qu'on tourne autour de moi. Dès que j'ai le dos tourné, il y a quelqu'un qui me fixe. C'est vraiment l'impression que j'ai dans cette maison. On va réécouter ça.
Donnez-moi un nom. Ça commence à sentir le brûler, les amis. C'est comme si on faisait un truc, un feu de cheminée. Alors que l'odeur n'y était pas tout à l'heure. Oh, regardez la vieille carafe. Vache. Y'a quelqu'un? Putain de sa grand-mère! Putain, il m'a détecté là. Normalement, il me détecte pas là. Non, alors ce truc, je vais commencer à le bannir de mon matériel. En plus, il se met à pleuvoir. Approchez-vous de moi, s'il vous plaît. Il y a longtemps que j'ai pas été en stress comme ça. Ah, je rigole jaune. Venez vers moi. Turlututu, chapeau pointu. 3 poils hauts. U. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ce truc? Je suis pas seul ici, j'en suis sûr et certain. Il y a une pression qui s'installe. Regardez toucher l'antenne comme ça. On va éclaircir un peu. On va voir, je passe devant s'il me détecte. Putain, sans grand-mère, oui. Salope. Mais je repasse et j'ai éteint, regarde. Putain, j'ai des frissons. Putain. Bon. Ok, au moins c'est réglé, c'est moi quand je passe devant, il me détecte. Mais normalement, il ne devrait pas me détecter. C'est ça qui est... Je l'avais mis en hauteur exprès pour pas qu'il me détecte. Mais bon, il me détecte. On va voir un peu ce qui se passe. Là, il pleut, puis j'ai laissé les portes ouvertes. Ah, ça perd l'hypopète. On va aller voir, il y a aussi des granges là. J'y ai pas été tout à l'heure. J'ai tellement une pression que j'ai la respiration bloquée. À mon avis, ça devait être les chevaux ici. Y'a quelqu'un ici avec moi? Oh putain, y'a un oiseau. Je me chie sur tout là. Qu'est-ce qu'il faisait là? Tu peux pas aller dormir?
Putain, ça met nous ça. Ah putain, c'est une cave. Et comment on peut y accéder à la cave? Il y a tous des bocaux et tout, mais il y a la cave en dessous. Voilà, c'est des ronces. On laisse tomber. On peut pas y passer. C'est quoi le bruit? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un ici? J'ai cru entendre un truc. À vérifier sur les bandes. Et dans le champ, vous y êtes? Bon voilà les amis, j'ai fait un quart d'heure. Voilà, je vais faire 10 minutes de pause. On va voir si pendant ce temps-là, le matériel se déclenche. Je vais préparer le matériel pour la suite. Synchronisation des bandes son. 1, 2, 3, passage en vision nocturne. Bonsoir, est-ce que vous êtes là, présent? Putain, j'ai une pression. Je suis bloqué, c'est un truc de fou. Je suis bloqué dès que j'arrive là, c'est affolant. J'arrive pas à aller plus loin. Et comme si quelque chose qui me dit va pas plus loin. Putain. Je m'appelle Fabrice. Je suis bloqué les gars. Je suis bloqué. Bah, c'est de l'autre côté. J'arrive pas, putain, c'est un truc de fou. J'arrive pas. Putain, je me reprends là. Je vous assure, hein, c'est extrêmement dur. Putain, j'ai laissé un peu les bagnoles sur la voie. Les lumières sur la bagnole, quoi, mais je suis pris en pression. Allez, on y va. J'aurais jamais pensé que ça serait aussi chiant de faire ce tournage ici. Je pensais pas que c'était aussi dur de faire ce tournage ici. Est-ce que vous arrivez à déclencher le matériel là? Déclenchez-le. Juste là. J'ai une pression énorme. En fait, ce qui m'a mis dedans, c'est le truc avec la voiture. Déclenchez. En haut des escaliers si vous y allez.
Vous avez entendu? Y a quelqu'un? Je suis pas tout seul. Je recule. Putain. Je pensais pas que ça serait aussi dur. Allez, on retente. Attends, j'ai pas sorti de matériel, rien quoi. Et là, regardez, c'est vachement glauque. C'est très très glauque. Ça va sonner si je passe dehors. Ah, dans le noir, il n'y a pas moyen que ça sonne. Putain, non. Oh putain, je crois que c'était un... C'est moi là, c'est mon gros machin. Allez, on y va. Hop là. Fils de... Putain. Ah, c'est quoi ça? Putain, merde. Je suis dans l'église, dans les... Je tapais dans la cheminée, là. Putain, j'ai des frissons, là. J'ai des temps qui pointent. Ah, j'ai rien à foutre, moi. Je fais le sanglier, je passe par là. Ah, j'ai allumé la lumière tellement que j'ai eu les fois. J'ai ma petite lampe de poche. Comme un clochard. Tout le respect que j'ai pour eux, hein, c'est une expression. Mais tout à l'heure, j'ai entendu un truc sur l'entrée là. Il y avait quelque chose. Vous pouvez communiquer avec moi, hein. Vous avez vu tout ce que je fais pour vous? Si vous avez besoin d'aide. J'ose même pas sortir un matériel, ni la Ghostbox et tout, rien à foutre. Oh, la Ghostbox, laisse tomber. Si je des mots comme ça, caca culotte. Je rigole jaune. Putain, je repasse pas dans le détecteur blanc. Allez, ma tuture. Ah ouais, j'ai laissé les spots sur la voiture, hein, rien à foutre. Au moins, s'il m'arrive quelque chose, que j'ai quand même un peu d'éclairage. Putain, j'étais pas tranquille, je dis que je vais quand même prendre ma petite lampe de poche, on sait jamais, tu vois. Ah, j'ai bien fait. En fait, il y a des lieux, tu te sens bien. Et il y a des lieux, tu te dis, sa mère, la paupiette. Il y a trop du monde ici, c'est trop chargé. Tu sens les énergies qui te dressent les poils. Même ceux du trou de... Voilà, vous avez compris. C'est incroyable. Ah non, je voulais pas le faire à la vision nocturne, mais je me suis dit, allez. On est des soldats. On a fait la guerre. C'est pas une ferme, hein, avec... qui va me faire peur, là, bon Dieu. Alors là, pour aller au grenier, même pas en vrai. Faudra que je revienne avec Pinou. Ah, mais trop caca culotte, là. Mais quand même, je l'ai fait, hein. On pourrait pas dire que je l'ai pas fait. Et je me suis cogné là-dedans. Je me suis cogné dans ce truc-là. Au début, je dis, je vais parler d'église, ok. Est-ce que vous êtes content?
Comme moi, je suis content. Je vous dis, les amis, je suis en stress. Ça fait vraiment film d'horreur, quoi. Et là, ça va sonner. Coucou! Putain! Oh de Dieu! Là, j'ai dégainé la lampe de poche. J'ai même pas peur. J'ai qu'est-ce qu'il y a? Viens te battre. Viens te battre. Je t'attends. Viens te battre. Non, c'est un flair. C'est un flair de la caméra là. Tu peux apparaître au-dessus des escaliers? Moi je sais que t'en es capable. Vous déclenchez un K2? Vous arrivez? On va aller faire un tour dans la grange. Ces sacs poubelles au-dessus, ils me font flipper. Tout à l'heure, j'ai cru entendre quelqu'un ici. Il y a quelqu'un? Je me demande bien ce qu'il y a. C'est encore des animaux de l'époque. Des petits animaux. Y'a quelqu'un ici? Même ici, je t'avoue, je suis pas à l'aise du tout. Mais alors, du tout. C'est moins angoissant la journée, hein, je vous avoue. Vraiment. Hein.
J'espère que les caméras en vision nocturne elles auront chopé des trucs. Oh là, putain, j'ai eu un petit vertige là. Waouh! J'ai eu un vertige. Pas bon signe. Mon Dieu. Waouh. Pas faire encore longtemps la caméra nocturne. On va reprendre en normal. On va essayer de claquer de la Spirit Box. Mais à ce coup-ci, je vais pas prendre la machine pour faire en marche arrière. Oh, quoi que si. Si, je vais l'utiliser, justement. Tu vois, dans l'angle là-bas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. En fait, c'est juste un effet d'optique. Moi, je me fais des films quand je suis tout seul. Là, j'imagine qu'il y a un truc qui va surgir de là. Et ça me fait peur. Je me casse. Ta grand-mère. Oh. Waouh, cette pression. Ça dort pas les piafs. Allez, on va essayer une dernière fois. Et puis on va faire une pause. Good morning, sir. What do you want? Vous pouvez parler dans le micro de la caméra, je vais pouvoir vous entendre. Hein? N'hésitez pas. Je suis là en ami, hein? C'est chargé, putain. Je suis là pour communiquer avec vous. Prenez toute l'énergie nécessaire pour déclencher le matériel. Waouh, vous avez entendu? Putain. Bon les amis, j'ai décidé de passer en caméra thermique. On peut voir la maison. On voit qu'il y a bien fait chaud aujourd'hui. On va essayer en fait de choper une forme, hein, on va voir si on peut avoir quelque chose à l'intérieur en caméra thermique. Allez, suis-moi, on y va. J'ai repris les forces. Bonjour. Est-ce que vous pouvez apparaître devant moi? Ça va se déclencher. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici?
Je commence à avoir des frissons, les amis. On a 17, 18, 3. Par contre, on n'a pas eu de déclenchement de matériel encore. Pourtant, j'en ai bombardé un peu partout. Mais il n'y a rien qui s'est déclenché, même pas le K2. Est-ce qu'ils sont... Putain, mais je me fais baiser à chaque fois, là. Putain. Je veux juste que tu joues avec moi. Tiens, merde. Oh non. Chut. Désolé pour les gros mots, hein, mais... mettez-vous à ma place. Essayez de voir là. Ah, ça sent comme si on avait fait un feu. Vous pouvez venir vers moi. Ce que je vais faire après, c'est que je vais laisser la caméra nocturne dans la caméra thermique tourner et voir s'il y a quelque chose qui passe devant pendant toute la fin de l'investigation. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais, c'est une bonne idée. C'est ce que je vais faire en fait. Venez vers moi. Je m'appelle Fabrice. Ah, en face, ça fait comme une tête. Est-ce que vous êtes là, présent? Ah putain, prochain coup que je viens ici, je prends mon casque de réalité virtuelle et je scanne la baraque. Ça, c'est une très bonne idée. De toute façon, je vais revenir ici avec Pinou. On va scanner tout ça. Ouais, bon, ça va se redéclencher. Mais ça, je le sais maintenant. Donc, je vais pas être étonné. Vas-y, fais-toi plaisir. Bonjour. Voilà. J'ai justement, tu veux jouer avec moi. Mais bonjour, je veux juste que tu joues avec moi. Je vais essayer de pas bouger. Et de voir s'il y a une forme qui apparaît. Les escaliers sont juste à ma gauche. Allez-y, venez vers moi. Regardez devant moi là, il y avait comme une forme. Il y a comme une tête. Alors ça peut être une pareiodie, mais il y a comme un visage juste en face de moi là. Et ça bouge. Oh. Vous avez vu, ça se dessine. Là, il n'y a rien en face. Hein. Je le vois plus. Ça peut être une pareiodie, hein, mais il y avait comme un visage juste en face. C'est comme une forme en fait. Wow. Là, c'est ouf. Ça, j'ai cru entendre quelqu'un. Il y a quelqu'un en face? C'est mon auto. Ah, il y a comme quelqu'un en face. Après, il peut y avoir de la pareiodie, hein. Il faut faire attention. J'étais persuadé qu'il y avait comme une forme. Bon, ce qu'on va faire,
c'est que je vais laisser la caméra en plan fixe. Et voilà, c'est parti. Ça déclenche. Bonjour, vous êtes juste devant, tu veux jouer avec moi. N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Les amis, là, ce qui va se passer, c'est fou. Il est vrai que pour l'instant, la caméra en vision thermique n'a rien donné. Même le passage infrarouge, 2-3 petits bruits suspects, mais rien eu de spécial. Vous allez voir, le temps que je prépare mon matos, la caméra fixe va capter quelque chose. Et ça va me mettre en alerte directe. Les amis, j'ai le pod qui se déclenche. Ouah, j'ai des frissons. Oh, j'ai des frissons. Y'a quelqu'un là devant? Touchez-le encore? Arrêtez de le toucher. Putain, c'est un truc de ouf. Quand je lui dis arrêtez de le toucher, il s'arrête. Mazette, j'ai des frissons. Ouah, c'est un truc de malade. Rallumez-le. Putain, mais c'est quoi ce délire? Stop. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Oh, j'ai des frissons de fou. Là, j'ai la caméra en vision thermique qui tourne. Enclenchez-le encore. Oh les amis, je sais pas si vous vous en rendez compte. J'ai même pas le temps de mettre ma veste, hein. Je suis encore avec mes protèges. Mais là, je leur demande d'arrêter et ça s'arrête. Je leur demande de se mettre en route, il se met en route. Ah par contre, il n'y a plus de... C'est un truc de fou. J'étais en train de faire la pause. Là pareil, c'est déclenché. Heureusement que la caméra en vision nocturne tournait. Wow. C'est un truc de dingue, cette maison. Ça redéclenche. Vous aimez jouer avec ça? Arrêtez-le. Arrêtez-le. Ah, ils l'ont fait bugger. Oh, j'ose même pas aller là-bas. Je m'approche. Ok, je m'approche. Vous l'avez déclenché ici? Il a bugué. Cette pression. Ils l'ont bugué complètement. Bah là il marche. Bon bah il fonctionne. Ils me l'ont fait bugger. C'est un truc de fou. Vous pouvez vous en approcher encore? Putain, wow. Stop. Alors, pour info, les piles ont été changées. Hein. Quand je me suis aperçu que les piles étaient un peu fatiguées, je les ai changées avant l'investigation. Arrêtez-le. Arrêtez-le.
Bon, ce qui est sûr, c'est que les piles sont neuves. Ce qu'on va faire, c'est que là, je l'ai éteint. Mais il y a quand même eu... ce qui est fou, c'est qu'il y a eu des réponses. Il s'est arrêté au moment où je lui ai demandé de s'arrêter. Là, je l'ai éteint. J'ai quand même changé la pile. Heureusement, j'en ai plusieurs d'avance. Mais bon, la pile est neuve. Je comprends pas. On va voir, on va essayer. Dans le doute, j'ai mis mon blouson parce qu'il fait froid. Et vous voyez, c'est des piles neuves comme ça. Elles sont emballées. Et j'en ai toujours un paquet. Alors, est-ce qu'ils m'ont déchargé la pile en essayant d'être dessus? Je sais pas. Mais rappelez-vous la voiture en début d'investigation. Quand je vous dis que c'est habité ici, c'est pas pour rien. Ça. Et puis ça répondait à mes attentes en fait. Ça répondait à mes attentes. Et putain, j'ai des foies. J'ai des frissons. Ça buguait pas comme un pod qui est déchargé tout le temps en fait. J'ai vraiment soit. C'est comme si en fait ils ont été dessus et ça a déchargé la pile ou ils l'ont mis en dysfonctionnement. On va changer ça. Putain, il y a eu un bruit encore à côté de moi. Wow. Vous pouvez rejouer avec? J'ai remis de l'énergie dedans. Il y a eu un bruit à côté de moi là. Putain, j'arrive plus à respirer. Je suffoque. Déclenchez-le. Allez-y. Déclenchez-le. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a plusieurs possibilités. Soit la nouvelle pile que j'ai mis était défectueuse. Donc c'est pour ça que le pod a réagi comme ça. Sauf qu'il y a deux contradictions. La première contradiction, c'est quand j'aurais demandé de s'arrêter, ça s'est arrêté. Quand j'aurais demandé de reprendre, ça a repris. Est-ce que c'est de la chance? Je sais pas. De plus, un pod en fait, quand il se décharge, normalement il sonne mais tout le temps quoi. Je sais pas, à voir par la suite. Si plus tard je m'aperçois que voilà, c'était d'ordre naturel, je reviendrai dessus éventuellement, comme toutes les fois où je me suis aperçu que c'était d'ordre naturel. En tout cas, waouh, sacré moment de pression, hein, ça je peux vous le dire. J'en ai même oublié de mettre mon manteau. Oh la vache. Putain, chaud quand même. Vous pouvez l'en déclencher si vous voulez. Hein? N'hésitez pas. N'hésitez pas. On va se remettre plus loin, on va voir. Putain, je me fais baiser. Là, ce soir, à chaque fois, je me fais baiser. Je vais prendre un truc. Je vais le flinguer, le bordel. Putain. Chier. Merde, j'ai un cœur fragile.
Putain. Et je m'habitue pas. Hein. Et à chaque fois, j'y pense pas à ce truc. C'était votre télévision, ça? Ouais, avec mes grands pieds là, putain. Vous pouvez passer devant hein, si vous voulez. On peut vous détecter. Hein. Jouez encore avec le matériel au bout de la pièce. Faites comme ça, comme moi. Tapez dans un mur. Ça a marché derrière moi. Ok. Faites un bruit. À murmure. Dites-moi que vous êtes présent là. C'est une maison digne d'un film d'horreur. C'est un truc de ouf. Un jour il va m'arriver les bricoles. Faire des trucs comme ça tout seul là. Je veux même pas passer devant ce grenier, parce que devant ce grenier, il y a bonjour, est-ce que tu veux jouer avec moi? Est-ce que tu veux jouer au billes? Faire un match de foot? Pour marquer des buts? N'aie pas peur. Ah bah désolé. À chaque fois je m'y prends. Bon alors je capte quoi un truc là? Ouais, bah quand je vais venir avec Pinou, on va employer les gros moyens. Prendre le Ghost Radar, on va prendre le masque de réalité mix pour faire des captations de champ de profondeur. Là tu me rappes pas, je sais que t'es là. Bonjour, vous êtes juste devant, je veux jouer avec moi. N'ayez pas peur, je veux juste que tu joues. Il y a une odeur de mort, ça sent le cadavre. Il y a une odeur là que j'avais pas tout à l'heure. Ah putain, ça défonce. Oh, là les amis, ça sent la mort, je sors. Oh. Il y a une odeur qui s'est installée dans la maison là. Ah, j'ai une crampe, ça apparaît à côté de moi. Ah putain, je suis pas... Ah. Ah, j'ai une crampe. Ah, ça fait mal. Ah. Putain, j'ai eu les foies. Tellement eu les foies que j'ai une crampe sur le côté. C'est pas le cœur, hein, je vous rassure, c'est une crampe. Oh putain, ça fait mal. Ah, sa mère, les paupiettes. Un long d'une pipe. Ça sent la mort là-dedans, je vous jure. Ça sent la mort là-dedans. Il y a une odeur de mort qui vient de s'installer à l'intérieur. Je suis persuadé d'avoir entendu une voix dans mon oreille juste derrière moi. C'est ce qui m'a fait sursauter. Et à ce moment-là, j'ai une crampe très douloureuse au niveau des côtes. Cette voix que j'ai entendue sur place mais que les caméras n'ont pas capté, plus l'odeur de la mort et tous les phénomènes que j'ai pu capter juste avant, me mettent dans une angoisse la plus totale.
Je vais essayer de retourner dedans, voir. Mais ça sent la mort. Ouais, ça pue. Ça sent la décomposition. L'odeur, elle y était pas tout à l'heure. Ah putain, ça infecte, c'est insupportable là, j'ai envie de vomir. Déclenchez encore l'appareil là. Ah putain, j'en ai mal à la tête. Oh. Quand je suis sorti de la maison, il y avait quelque chose juste à côté de moi. Alors est-ce un animal ou quoi, mais il y avait un bruit qui était juste là. Juste là. Là, j'ai les foies. Franchement, je crie. Mais je suis trop heureux parce que les sensations que j'ai ce soir, elles sont énormes. Ce que j'ai vécu là, c'est énorme. Déjà, ça commence avec la voiture en début de soirée. Là par contre le pod il se déclenche pas mais t'as l'odeur de cadavre qui est là. Je vais voir si ça sent. Putain, ça va encore se déclencher. Je coupe pour la vidéo parce que ça va saouler. Je règle un peu les OS. Je suis en stress. Là, ça sent pas là. En fait, où ça sent, les amis, c'est plus là où est-ce qu'il y a le canapé et le pod. Là, ça sent vraiment la mort. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite séance de Ghostbox avec l'appareil qui fait des retours en arrière. Et on laisse toutes les caméras tourner. Bonsoir. Est-ce que vous êtes là, présent avec moi ? Là, j'ai l'impression qu'il m'a dit comment. C'était assez loin. Est-ce que ça vous gêne que je sois ici présent ? Il y a eu un non et un oui. Ah non. Non. Si tu veux. Analyser sur ordinateur. Casse-toi. Il y a eu un casse-toi. Écoutez là. Oh le casse-toi. On se le remet. Ok. Alors je vous dérange que je sois ici. J'aime pas leur tourner le dos.
Je regrette. Et tu dis quoi? Je regrette. Ok. Est-ce que vous êtes bloqué ici? Moi sourd. Moi sourd. Moi sourd. Vous êtes sourd? Moins sourd? Ok. Est-ce que vous connaissez mon prénom? J'ai pas trop compris ce qu'ils ont dit là. Est-ce que vous savez quelle année? On est quelle date? On est en quelle année en ce moment? Il y a eu un putain. Il y a eu un putain. J'ai vraiment l'impression que ça parle entre eux. Tout ça sera analysé de façon sur ordinateur. Je vais pas en faire plus. Ah, c'est vraiment pour savoir où je vais mettre les pieds, où je vais continuer à mettre les pieds. On va continuer cette investigation avec cette caméra. Bon, on va voir si cette odeur de cadavre est toujours présente. Non, là elle est plus là. Non, elle est partie. Il n'y a plus cette odeur de mort là. Vous voulez plus le déclencher? Ça vous dit rien? Vous l'avez fait tout à l'heure. Bon, pareil, hein, je vais faire pareil. Je suis heureux d'être là avec vous, hein. Et de communiquer. Pourquoi? Putain, mais merde, ce soir j'arrête pas de l'oublier. Putain, en plus j'étais devant. Putain, mais pense-y à ton détecteur là. Bon Dieu là, tu vas faire un arrêt. Oh Dieu. Enfin, moi je leur donne de l'énergie là, avec tout ce que je me suis balancé dans le froc. Juste avant que je me fasse peur avec ce détecteur de présence, il y a une voix qui se fit entendre, que mes caméras ont enregistrée. Écoutons ça. Vous m'avez pas répondu tout à l'heure, c'était votre télé ça? J'ai la caméra
en vision thermique qui marche toujours. Putain, j'ai le cœur qui bat à 300 à l'heure avec ce détecteur de foule. Et oui, quand j'aurai... si je fais des investigations et j'ai 60 ans, il faut que je l'enlève. Hein. Faut plus que je le mette. Ça peut être dangereux. Hein. Ah, c'est fou. Vous savez ce qu'on fait? Je vais continuer l'investigation et je vais arrêter les caméras. Je vais en laisser juste une tournée. Mais j'ai déjà retiré. Caméra en vision thermique, celle-là elle a tourné pendant 47 minutes. Allez, hop. On va la mettre dehors. Il va déclencher. C'est bon, là j'ai pensé. Bonjour, vous êtes juste devant. Sans, je vais l'enlever aussi. Et je vais aller le retirer parce qu'il me saoule. Et tu vois, je passe devant, il me déclenche pas, ce salaud. Et que quand j'y pense pas. Bonjour, Ouais, c'est vous bon. êtes juste devant. Tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que... Ta gueule. Ça n'empêche, ici, c'est glauque à souhait. Oh putain. Par contre, ce qu'on fera, quand on reviendra avec Pinou, on s'amusera à voir s'il y a des documents pour savoir si... la date de quand est-ce que le bâtiment a été abandonné en fait. Ça c'est glauque. Allez, on se casse. Là, il y a une poupée là. Ouais. Putain que c'est glauque. Les mouchoirs de l'époque. Ils avaient ça, nos vieux. Ils se mouchaient là-dedans, vous vous rappelez? Nos anciens. Ah, même des bottes de ski. Faut pas tomber, hein, c'est raide. Ah oui. Allez, on descend. Putain, j'ai l'impression qu'on prenait ma main, sa mère. Je me fais des films. Je me tire de là. J'ai un peu respiré. Eh merde. Ah, j'ai pas confiance. Oh la vache. Oh la vache. Ah, c'est plus... C'est chaud quand même. À se faire des films comme ça. Oh ouais. C'est impressionnant. Ouais, rigole pas, c'est pas drôle. Vache. Allez, on va prendre le reste. Tu suis? Moi je t'emmène avec moi, hein, je vais pas tout seul. Ok. Alors, on va bien bosser. Je vais laisser juste un peu tourner. Parce que je voulais voir si il y avait une possibilité de capter une énergie avec le K2.
Vous êtes là? Venez vers moi. Avant que je m'en aille. Vous voulez me saluer? Non, rien. Et l'odeur de mort, elle est partie. Comme la détection du pod, ça a duré 5 minutes, 10 minutes. Et l'odeur de cadavre qu'il y avait là, elle est partie. Il n'y a plus rien. Vraiment une odeur de décomposition. Mais vachement morbide quoi. C'est pas des animaux. On peut sentir la différence. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus de détecteur. Il va plus m'emmerder. Là, je pense pas que... Non. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mes amis. Plus rien, plus rien. Il y a la pression qui est là, hein. Ça n'a pas changé. Mais je veux dire, au niveau détection d'énergie, nous avons plus rien. Il n'y a personne qui fait qui fait pipi non plus. Il n'y a personne qui prend la douche non plus. Il reste encore du matériel à aller chercher. L'investigation n'est pas finie. Cette pression, c'est un truc de fou. Putain, il y a un bruit. Vous êtes en face de moi? J'ai du mal à respirer. Et ici, tout à l'heure, ça sentait la mort. D'ailleurs, ça revient, je crois. Ouais. T'as grand bien, putain. Et c'était que dans cette pièce. Hein. Que dans cette pièce. Cassos, bourricos. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont surgir à n'importe quel moment, à n'importe quel coin de cette maison. C'est un truc de malade. J'ai des crampes. Je vous jure. Et les amis, j'ai des crampes, mais tellement que j'ai sursauté ce soir. J'en ai mal aux abdos. Et j'en ai. Ils sont cachés, mais j'en ai. Ah, ça perd l'hypopète. J'ai fait caca couche, mais j'en suis vraiment très satisfait de cette investigation. Je sais pas si il y aura des PVE ou quoi, mais il y a quand même eu des incidents assez bizarres. Je doute que ça soit des piles au niveau du pod, surtout que ça m'a répondu. Ça se peut, hein, il y a une possibilité, je dis pas le contraire. Alors au début, la voiture qui se met à démarrer, alors que je l'avais coupé, j'ai pas appuyé sur le bouton. Alors est-ce que j'ai oublié de mettre, d'arrêter le moteur et qu'elle s'est mise en start and stop? Vous savez, c'est quand on se met au point mort, le moteur se coupe, et puis au bout d'un moment, faut pas que la batterie se vide, il se remet en route. Et ça marche que si tu coupes pas le moteur. Et sur celle-là, il n'y a pas de clé, c'est un bouton, tapé dessus pour démarrer le moteur. Je sais pas. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça arrivait pile poil quand j'ai commencé à tourner avec cette caméra. Je sais pas, je peux pas vous dire, mais c'est extrêmement flippant. Ouais, c'est très flippant. Waouh,
Les amis, cette vidéo est vraiment très angoissante. Les résultats obtenus sont impressionnants. J'ai passé une nuit de psychose, une nuit d'horreur, mais l'excitation était là. Alors c'est un paradoxe, effectivement. J'étais content d'avoir peur et d'avoir du résultat. Mais il faut vraiment sortir ses bourses pour rentrer à l'intérieur de cette maison. Tellement que je ressentais une pression, vraiment. C'est comme s'il y avait toujours quelqu'un derrière moi, autour de moi, qui m'observait. Les résultats obtenus sont assez impressionnants. Alors, on va commencer par le premier. La première anomalie, c'est quand je suis arrivé avec la voiture, je me filme et la voiture démarre, en fait. Je pense vraiment à plus de 90% que c'est le start and stop. J'étais persuadé d'avoir éteint cette voiture en appuyant sur le bouton. Et je pense en réflexion, non. Parce que quand la voiture redémarre, alors que je suis en train de parler à la caméra, il n'y a pas eu le clic-clic qu'il y a d'habitude qu'on appuie sur le bouton juste avant de démarrer. Donc je pense effectivement que c'est le start and stop de la voiture qui s'est mis en route. J'étais tellement sous pression en arrivant sur place que j'ai dû oublier d'éteindre la voiture. Les résultats PVE sont très impressionnants. On a eu des voix, on a eu des bruits, on a eu des PVE qui sont assez audibles et un qui est très très audible, qui me dit qu'est-ce que t'as ? Celui-là, on l'entend parfaitement et c'est impressionnant. Au point de vue du pod, celui qui se déclenche, ça c'est fou. Parce que je suis en train de faire la pause, je prépare la suite de l'investigation et tout d'un coup je l'entends sonner. Vous pouvez le voir à la caméra de surveillance que celui se déclenche. J'arrive devant et à un moment je leur dis éteignez-le. Et hop, à peine fini cette phrase, il s'éteint. Et je leur demande juste après rallumez-le. Et à peine fini cette phrase, celui-ci se rallume. C'est quand même une drôle de coïncidence. C'est incroyable. Et après il était en dysfonctionnant tout le long. La pile a été changée, comme à chaque investigation, avant de faire cette investigation. Alors, est-ce que la pile était défectueuse ? Effectivement, quand je lui ai remis une neuve, celui-ci a fonctionné parfaitement. Mais alors, pourquoi celui-ci s'est arrêté quand je lui ai demandé et s'est remis en route quand je lui ai demandé ? C'est une drôle de coïncidence. Aussi, est-ce qu'ils m'ont pas détraqué la pile à force de jouer avec ? Est-ce qu'ils m'ont pas pompé l'énergie de la pile ? Ça peut être une des possibilités. Donc, il y a plusieurs possibilités. Lors de cette manifestation, déjà la drôle de coïncidence, je leur dis d'arrêter, ils s'arrêtent, je leur dis d'allumer, ils s'allument. Ensuite, est-ce qu'ils m'ont pompé l'énergie de la pile et ça a mis l'appareil en dysfonctionnement ? Ou est-ce que c'était une pile qui était défectueuse ? Effectivement, l'appareil s'est mis en dysfonctionnement avant que j'intervienne. Et quand il s'arrête, quand je demande, et quand il se remet en route, quand je demande, ça serait une pure coïncidence. Mais c'est vraiment une grosse coïncidence. En tant qu'enquêteur, moi, je dirais, effectivement, c'est la pile qui était défectueuse. Mais mon avis personnel là-dedans, c'est que non. La pile, elle n'est pas défectueuse. Est-ce qu'il y a eu des réponses ? Répondons à mes questions. Éteignez-le, il s'éteint. Allumez-le, il s'allume. Suivi de la grosse pression que j'ai eue dans cette pièce. Ensuite, il y a cette odeur de décomposition. Alors, malheureusement, j'ai déjà pu voir la différence, pour ceux qui connaissent un peu cette odeur-là, la différence entre la décomposition animale et la décomposition humaine qui est totalement différente. Et là, j'avais vraiment l'impression que cette odeur était une odeur de décomposition humaine, en fait. Et le pire, c'est que c'est pas une odeur qui est restée tout le long de l'investigation. Elle est apparue, puis a disparu. Est-ce que c'est l'ordre paranormal ? Ça reste très suspect. Cette ferme a encore beaucoup à nous offrir. Je suis sûr que le prochain tournage que je vais effectuer là-bas vont être très, très, très impressionnants. Alors, il y a deux possibilités pour la suite, pour cette maison. Soit j'y retourne avec Pilou, et là, on tape l'étage supérieur en sécurité. Vous avez vu, il y a pas mal de recherches à faire. Ou soit, je sors mes boules et j'y vais en solo. Si Pilou n'est pas dispo, j'irai en solo. Et j'irai faire cette exploration. Je prendrai quelqu'un avec moi qui sera pas très loin de la maison abandonnée pour venir en assistance. Si des fois le plafond s'effondre, voilà, c'est très dangereux quand même. À l'étage supérieur, il faut faire extrêmement attention. Donc, je prendrai quand même une assistance en cas d'accident. En tout cas, j'ai été heureux d'avoir découvert cette maison. Cette maison au bout d'un chemin, sur le bord d'une route. Vous avez vu les réponses à SB7 ? Casse-toi, tire-toi. En gros, j'étais pas trop le bienvenu dans cette maison. Et c'est ça qui était angoissant et très excitant à la fois.
Oui, j'y retournerai, ça c'est sûr et certain. En solo ou avec Pinou. On verra ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour cet épisode. Maintenant, va dans la description de la vidéo, il y aura tous les liens où tu pourras me joindre. Il y aura aussi les liens où tu pourras t'acquérir le casque, qui est très performant, de bonne qualité. Rejoins-nous dans la communauté des membres. Ça commence à 1,99 €. Tu auras accès à toutes les vidéos qui ont plus de 5 ans, et qui vont jusqu'en 2014, quand j'ai commencé dans le monde du paranormal sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner. Si t'es pas abonné, like cette vidéo, c'est très important pour moi. Ça me permet d'être référencé sur YouTube. Et lâche ton commentaire, dis-moi ce que t'en penses de cet épisode dans l'espace commentaire dédié à cette vidéo. Il est temps pour moi de vous laisser, mes chers amis. Je vous laisse de cette caméra, mais je vous laisse pas du cœur, à la voyure. Et surtout, aimez-vous, bordel. Allez, ciao.